الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام معشر المؤمنين أيتها الأخوات الفاضلات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فأما المهلكات فشح مطاع وهدى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط. فأما المهلكات فأولاها شح مطاع والشح أيها الإخوة معناه حرص النفس على ما ملكت وبخلها به وهو من لوازم النفس البشرية مستمد من جبلتها ولا يذم الإنسان عليه إلا إذا كان مطيعا له بحيث يحرص على جمع المال ولو من الحرام ويمنع حق الله تبارك وتعالى فيما آتاه من فضله فلا يؤدي منه زكاة ولا يصل به رحما ولا يعطي سائلا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté chez At-Tabarani dans l'Awsat que nous rapporte Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il nous dit trois attitudes, trois comportements chez l'homme, trois attitudes mènent l'homme à sa perte et trois autres lui sont salutaires. Il nous dit en ce qui concerne les attitudes qui mènent l'homme à sa perte, il nous dit une cupidité qu'il écoute, un désir qu'il suit et la satisfaction de sa propre personne. Ensuite, il nous dit en ce qui concerne les choses qui mènent l'homme au salut, qui sont salutaires pour lui et bénéfiques, il nous dit l'équité, qu'il soit satisfait ou en colère, la modération dans la richesse comme dans la misère, comme dans la pauvreté, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en secret comme en public. La première des attitudes qui va nous intéresser aujourd'hui, parmi les attitudes qui mènent l'homme à sa perte, essayez d'avancer au maximum, de resserrer les rangs et de ne laisser aucun espace. La première des attitudes donc, c'est le fait d'écouter et d'obéir à sa propre cupidité, à son avarice, à ce qu'il y a en nous qui nous appelle à l'égoïsme. Et la cupidité a été définie, ash-shuh en arabe, cette cupidité a été définie comme suit. Les ulama nous disent que
c'est le fait d'être attaché à ce que l'on possède et de ne pas vouloir s'en séparer. C'est un attachement fort, un souci de vouloir garder ce que l'on possède et de ne pas vouloir s'en séparer. Et sachez que cette cupidité, c'est une caractéristique naturelle chez l'homme. L'âme humaine, elle a été faite ainsi. Elle a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala avec cette propension, avec cette envie et ce besoin de garder les choses pour elle et d'avoir et de s'accaparer. Donc cela fait partie de la nature humaine. Et c'est pourquoi l'homme n'est pas blâmé pour cette caractéristique en elle-même, mais il est blâmé s'il la met en pratique, s'il obéit et s'il s'écoute, s'il écoute sa propre personne, qu'il l'appelle à la cupidité. De sorte que cette caractéristique en lui, cette attitude, va l'amener à gagner de l'argent, à chercher à obtenir plus de biens, plus de possessions, quels que soient les moyens, même si il va faire pour cela le haram, même si cela va l'amener au haram, eh bien sa cupidité va l'amener à cela. Et là, il sera blâmable d'agir de cette manière. De sorte aussi qu'il prive Allah subhanahu wa ta'ala du droit qu'il a sur les biens qu'il lui a octroyés, de ses faveurs dont il lui a fait grâce. Ainsi, il ne donne pas la zakat, il n'utilise pas son argent pour avoir un lien, pour garder le contact avec ses proches, et il ne donne jamais rien à celui qui en a besoin et à celui qui le demande. وحينئذ أيها الإخوة يهلك الإنسان بطاعته لشح نفسه شح مطاع ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشح ينافي الإيمان الشح ينافي الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا وقال عليه الصلاة والسلام واسمع قال عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع شر ما في الرجل شح هالع يعني جازع يعني شيء يمسكه يمنعه ويجعل قلبه يخاف بشيء بشدة وجبن خالع يعني شديد الجبن كأنه يخلع قلبه من شدة خوفه فيمنعه من المحاربة ويمنعه من الدخول في عمل الأبرار قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان خلق هلوعا يعني لا يمسك نفسه لا يستطيع أن يصبر ولا يشكر وإذا مسه الخير لم يشكر وإذا مسه الشر لم يصبر وأظهر شدة الجزع والغضب فهذا الإنسان خلق هكذا هلوع فلذلك قال عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وأفرد الشح بالذكر تنبيها على أنه أعظم أنواع الظلم فإنه منشأ المفاسد العظيمة ونتيجة محبة الدنيا الذميمة قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإنما كان الشح سببا لسفك الدماء واستحلال المحارم لأن في بذل المال ومواساة الإخوان التحاب
والتواصل وفي الإمساك والشح التهاجر والتقاطع وذلك يؤدي إلى التشاجر والتعادي من سفك الدماء واستباحة المحارم من الفروج والأعراض وفي الأموال وغيرها. Donc l'homme court à sa perte quand il obéit et qu'il suit ce que lui dicte sa cupidité. Le prophète alayhi salatu wassalam a mis en évidence ceci en nous disant une cupidité qui s'exprime, une cupidité qui a été écoutée de la part de l'homme. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que cette cupidité, cette avarice et cet égoïsme qui s'exprime chez l'homme, eh bien nous dit s'oppose à la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la cupidité et la foi ne peuvent jamais être ensemble dans le cœur d'un serviteur. La cupidité et la foi ne peuvent pas coexister dans ton cœur, ya Abdallah. Tu ne peux pas être mu'min et avoir de la cupidité qui s'applique et qui s'exprime et mettre en pratique et en œuvre cette avarice. Il ne peut y avoir donc en même temps la foi et la cupidité dans le cœur d'un croyant. Et le prophète alayhi salatu wassalam de nous avertir, il nous dit la pire des choses chez un homme, c'est une cupidité qui le ronge, au point qu'il est obsédé par l'argent, par sa propre personne. Donc il nous dit la pire des choses qu'il puisse y avoir chez un homme, c'est une cupidité qui le ronge et une lâcheté qui le paralyse et qui l'empêche d'aller au combat et qui l'empêche d'accomplir les actes des gens pieux. Car il a peur, il est paralysé par le regard des gens, il devient hypocrite, il devient, au niveau de l'ostentation et au niveau de son cœur, il y a de l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'homme a été créé impatient, halour, il a été créé impatient, il est incapable de se contrôler, il est incapable de retenir certaines émotions et notamment, il est incapable de remercier Allah subhanahu wa ta'ala quand il a du bien qui lui arrive et il est empressé et il est toujours en colère lorsque un mal l'atteint et il est abattu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand un malheur le touche, il a peur, il s'emporte et quand il lui arrive quelque chose de bien, il devient ingrat, plein d'avarice. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Avancez, barakallahu fikoum, essayez de resserrer les rangs, serrez bien au maximum, il y a beaucoup de petites places qui permettent à vos frères de rentrer. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, il nous dit prenez garde, faites attention à ne pas être injuste, prenez garde à l'injustice, car l'injustice se transformera le jour du jugement en zulumat, en ténèbres. L'injustice, ce sont des ténèbres le jour du jugement. Et il nous dit, et il nous donne ici un exemple concret parmi les exemples d'injustice. Et il nous dit, et prenez garde à la cupidité, car elle a mené à leur perte ceux qui vous ont précédés. Elle les poussait à faire quoi, cette cupidité? Il nous dit, elle les a poussés à s'entretuer et à transgresser les interdits. L'exemple de la cupidité a donc été cité ici spécialement pour nous prévenir que c'est la forme d'injustice la plus néfaste, la plus destructrice entre les hommes. Elle engendre les pires problèmes et découle de l'amour de ce bas monde. Allah nous dit ceux qui se prémunissent contre leur propre avarice, ceux qui se protègent et qui se préservent contre leur propre avarice, ce sont eux les gagnants, ce sont eux qui réussissent. L'égoïsme, la cupidité fait que les gens s'entretuent et transgressent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils transgressent les interdits car ils privent les gens de leurs droits. Et quand on dépense, au contraire, quand on dépense et qu'il y a une entraide entre les gens, cela crée de l'amour, cela crée des liens forts entre les gens. Alors que l'égoïsme et la cupidité séparent et divisent les gens. Elles créent des conflits, de la haine
Et le cupide est prêt à tout, quitte à s'autoriser le haram. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص الإنسان على المال من أعظم ما يفسد الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وإذا كان الحرص على المال مذموما فإن البخل بالمال وعدم القيام بحق الله تعالى فيه كذلك مذموم. فالبخل خلق مذموم وصفة من الصفات الخبيثة التي يجب على كل مسلم أن يتطهر منها، فإن البخل لا يعود على البخيل بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que l'attachement aux biens de ce bas monde, l'attachement aux possessions, à l'argent et l'avidité à en obtenir toujours plus et à préserver ses biens est une des choses qui détruit le plus la religion. Il nous a donné en exemple l'exemple de deux loups qui ont été lâchés dans un troupeau de brebis. Et il nous dit, deux loups laissés seuls parmi les brebis ne sont pas plus dangereux pour elles que ne sont dangereux pour la religion d'une personne, son souci et son attachement à l'argent et à sa réputation. Car l'homme qui est attaché à son argent, à ses biens, et qui est attaché à sa réputation, eh bien il s'autorisera le haram. Et celui qui est toujours soucieux de sa réputation, eh bien, d'un côté, le nifaq, l'hypocrisie va rentrer dans son cœur, et il va faire certains actes, il va s'autoriser certains actes, il va être amené à faire ces actes devant les gens, car il a peur. C'est la honte de faire telle ou telle chose, c'est la honte de prier devant les gens. Alors il va délaisser la prière jusqu'à ce qu'il puisse la faire chez lui. Le soir, il va regrouper toutes ses prières la journée, car il a honte de faire la prière dans un endroit, quitte à laisser la prière passer son heure. Il va sortir avec des filles, car il a une réputation à tenir. C'est la honte aujourd'hui de ne pas sortir avec une fille. Comment? Il ne sort pas avec les filles. Il a une réputation à tenir. C'est la honte de ne pas faire telle ou telle chose. Il s'assoit avec les gens à une table où il y a de l'alcool, car il a honte, car il a peur de perdre son prestige. Il a peur de perdre son travail. Il a peur du regard des gens. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit que ces deux choses, le fait d'être attaché au bien et le fait d'être attaché à sharaf, wal jah, à sultan, à cette notoriété, à cette réputation, eh bien ce sont deux choses qui détruisent la religion de l'homme. Fattaqullaha ya ibadallah. C'est donc un défaut que le musulman il doit s'efforcer d'effacer, qu'il ne doit pas mettre en application cette cupidité. Il doit faire en sorte de travailler sur ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم. اللهم أصلح أحوالهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا اتجاه إخواننا المجاهدين واتجاه إخواننا في كل مكان. جزاكم الله خيرا وقوموا إلى صلاتكم. Une dernière chose simplement, on a mis en place des cours dans notre association dans le 15e. On a mis en place des cours de soutien scolaire en mathématiques pour les enfants. Donc vous avez des prospectus à la sortie. Sinon vous pouvez venir me voir directement. Barakallahu fikum de relayer l'information.